Le voile blanc glissait entre mes doigts tremblants. Dans le miroir, je ne me reconnaissais plus, ou plutôt, je reconnaissais Ada, ma sœur jumelle. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende depuis le salon. Aujourd'hui, j'allais devenir elle. Aujourd'hui, j'allais épouser Chukwudi à sa place. Personne ne devait découvrir la vérité, surtout pas lui. Je respirais profondément et ajustais le collier de perles qui appartenait à notre grand-mère. Notre histoire avait commencé dans ce même Lagos bruyant et coloré, au quartier Ikoyi, où notre père possédait une entreprise de textile prospère. Ada et moi, Amara, étions nés à 2 minutes d'intervalle, identiques en tout point. Même nos parents confondaient parfois nos voix au téléphone. Nous avions grandi comme 2 moitiés d'un même être, partageant tout, vêtements, secrets, rêves. Mais un jour, nous avions rencontré Chukwudi lors d'un mariage familial. Grand, élégant, avocat prométhaire, il avait ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Je l'avais remarqué en premier, mais c'est Ada qui l'avait abordé. Elle avait toujours été la plus audacieuse. Moi, j'étais l'ombre silencieuse. Pendant des mois, je les avais regardés tomber amoureux. Chaque baiser, chaque étreinte était un couteau planté dans mon cœur. Ada ignorait mes sentiments. Comment aurait-elle pu savoir ? Je souriais, je félicitais, je jouais la sœur parfaite. Mais la nuit, je pleurais dans mon oreiller. Puis vint le jour où Chukwudi demanda sa main. Notre famille explosa de joie. Moi, je m'enfonçais davantage dans le silence. Les préparatifs du mariage avaient duré 6 mois. 6 mois de torture où je devais accompagner Ada chez les couturiers, les traiteurs, les décorateurs. 6 mois où je voyais mon rêve se concrétiser pour quelqu'un d'autre. Puis, hier soir, tout avait basculé. Ada était entrée dans ma chambre, les yeux rouges, une valise à la main. « Je pars, Amara », avait-elle murmuré. « Je ne peux pas l'épouser. Je ne l'aime pas vraiment. J'aime quelqu'un d'autre. » J'étais restée figée. « Qui ?» avais-je demandé. « Ça n'a pas d'importance. Je pars à Abuja ce soir. Ne dis rien avant demain midi. Laisse-moi le temps de disparaître. Invente ce que tu veux. » Elle m'avait embrassée et était partie, laissant derrière elle son parfum et le chaos. J'étais restée éveillée toute la nuit. Une idée folle germait dans mon esprit. Personne ne verrait la différence. Nous étions identiques. Je connaissais tous ses gestes, ses expressions, sa façon de parler. Et Chukwudi, il ne soupçonnerait rien. Après tout, il n'avait jamais vraiment fait attention à moi. Pour lui, j'étais juste la sœur d'Ada, interchangeable. L'église Sainte-Marie débordait d'invités. Plus de 300 personnes s'étaient déplacées pour ce mariage qui promettait d'être l'événement de l'année à Lagos. Les femmes portaient leurs plus beaux djellés, les tissus colorés enroulés avec art sur leur tête. Les hommes arboraient des agbadas brodés d'or. L'air sentait le parfum mélangé aux fleurs tropicales qui décoraient chaque banc. Mon père m'attendait à l'entrée, souriant, ignorant qu'il tenait le bras de la mauvaise fille. « Tu es magnifique, Ada », murmura-t-il. Mon cœur se serra. J'avais envie de tout lui avouer, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. La musique commença. Les portes s'ouvrirent. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je marchais lentement dans l'allée centrale, fixant Chukwudi que m'attendait devant l'autel. Il était beau dans son costume traditionnel blanc et doré. Quand nos regards se croisèrent, il me sourit, ce sourire que j'avais tant désiré. Mon cœur explosa de joie et de culpabilité mêlée. J'avançais vers mon destin, vers mon mensonge, vers mon bonheur volé. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Le prêtre parla d'amour, de fidélité, de vérité. Chaque mot résonnait comme une accusation dans mon esprit. Chukwudi me tenait la main, souriant, confiant. Il récita ses vœux d'une voix claire, promettant de m'aimer pour toujours. Quand vint mon tour, ma voix trembla légèrement. « Je le veux », dis-je, scellant mon mensonge devant Dieu et tous ses témoins. Les alliances furent échangées. Le prêtre nous déclara mari et femme. Chukwudi souleva mon voile et m'embrassa. Ce fut mon premier vrai baiser, électrique, doux, parfait. Je fermais les yeux pour ne pas pleurer. L'assemblée applaudit. Les tam-tams éclatèrent un rythme joyeux. Nous marchâmes dans l'allée, main dans la main, officiellement unis. À la sortie, du riz pleuvait sur nous. Les femmes chantaient et dansaient. Lagos célébrait notre union dans une explosion de couleurs et de sons. Mais au milieu de cette joie, une angoisse sourde me rongeait. Combien de temps avant que tout s'effondre ?
combien de temps avant qu'Ada ne revienne ou que Tchoukudi ne découvre la supercherie? La réception eut lieu dans le jardin de la maison familiale, transformée en paradis tropical. Des lanternes pendaient des arbres, des tables croulaient sous les plats nigérians, jollof rice parfumé, poulet souya épicé, moi-moi onctueux, plantain frit doré. Les odeurs me donnaient le tournis, ou peut-être était-ce la peur qui me retournait l'estomac. Tchoukudi ne me quittait pas d'une semelle, attentionné et amoureux. « Tu es différente aujourd'hui », me murmura-t-il pendant notre danse. « Encore plus belle. » Mon sang se glaça. « Différente comment ?» demandai-je en essayant de garder un ton léger. « Je ne sais pas. Plus présente peut-être, comme si tu étais vraiment là avec moi pour la première fois. » Il souriait, ignorant qu'il touchait la vérité. Ada avait toujours été distante avec lui. Maintenant, je comprenais pourquoi. Son cœur était ailleurs. Mais moi, j'étais complètement là, totalement investie dans chaque seconde passée avec lui. Ma mère s'approcha, les larmes aux yeux. « Ma fille est mariée », dit-elle en m'embrassant. La culpabilité me transperça. J'embrassai ma mère avec le visage de ma sœur, portant une alliance obtenue par tromperie. La nuit tomba sur Lagos dans une symphonie de couleurs orangées et violettes. Les invités continuaient de danser et de boire, leur rire résonnant dans l'air chaud et humide. Tchoukouadi et moi nous éclipsâmes finalement vers minuit, direction notre nouvelle maison à Victoria Island. Dans la voiture, il me prit la main. « Je suis l'homme le plus heureux du monde », dit-il. Chaque mot m'emplissait de joie et de honte. Notre maison était magnifique, décorée de pétales de rose pour notre nuit de noces. Tchoukouadi me porta à travers le seuil, tradition oblige. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Dans la chambre, face à lui, je réalisais l'ampleur de ce que j'avais fait. Cette nuit serait ma première fois, pas celle d'Ada. Allait-il remarquer? « Tu trembles ?» observa-t-il doucement. « Je suis nerveuse, avouai-je, ce qui était la pure vérité. Il m'embrassa tendrement. Nous avons toute la vie devant nous, pas de précipitation. Son gentillesse me brisa le cœur. Il méritait la vérité, mais je ne pouvais me résoudre à la lui donner, pas maintenant que je tenais enfin mon rêve entre mes mains. Les premières semaines de notre mariage furent un mélange de bonheur intense et d'anxiété constante. Chaque jour, je m'attendais à ce qu'Ada réapparaisse ou que quelqu'un découvre la supercherie. Mais rien ne se passait. Ma famille acceptait ma nouvelle vie, Tchoukoudi m'aimait avec une intensité qui me bouleversait. J'apprenais à être sa femme, jouant le rôle d'Ada tout en laissant transparaître ma vraie personnalité. Étrangement, il semblait apprécier ces différences. « Tu as changé depuis le mariage », me dit-il un matin. « En bien ?» demandai-je, retenant mon souffle. « En mieux, tu es plus ouverte, plus affectueuse, comme si tu avais enfin baissé ta garde. » Je souris, sachant qu'il percevait la vraie moi à travers le masque d'Ada. Mais un soir, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Amara », souffla la voix d'Ada. « Il faut qu'on parle. » Mon sang se figea. Le moment que je redoutais était arrivé. « Pas maintenant », murmurai-je, m'assurant que Tchoukoudi ne pouvait pas entendre depuis le salon. La panique m'envahit. Ada revenait. Tout allait s'écrouler. Je passais les jours suivants dans une terreur silencieuse, sursautant à chaque coup de sonnette. Tchoukoudi remarqua mon changement d'humeur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Juste un peu fatigué, mentis-je. Mais je ne pouvais plus dormir, ne pouvais plus manger. Le poids de mon mensonge m'écrasait. Puis, une semaine plus tard, elle apparut. Je la trouvai assise dans un café près de notre ancienne maison familiale, vêtue simplement, l'air épuisé. « Amara », dit-elle quand je m'assis face à elle. Nos regards identiques se croisèrent, miroir de deux destins divergents. « Pourquoi es-tu revenue ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Parce que j'ai fait une erreur. L'homme que je croyais aimer m'a abandonnée. J'ai tout perdu. Je dois revenir à ma vie. » Mon cœur s'arrêta. « Tu ne peux pas. Je suis mariée à Tchoukoudi maintenant. » Elle me fixa, incrédule. « Quoi ? J'ai pris ta place au mariage. Il croit que je suis toi. Nous sommes mariés depuis 1 mois. » Son visage devint blanc comme un linge. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ada me regardait comme si j'étais devenue folle. Peut-être l'étais-je. « Tu as fait quoi ?» répéta-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Tu as volé ma vie ?»«
Tu l'avais abandonné, répliquai-je, ma propre colère explosant enfin. Tu es parti en me demandant de couvrir ton absence. Tu ne l'aimais même pas. Mais c'était mon choix à faire, pas le tien. Elle avait raison, et cette vérité me brûlait. Les clients du café commençaient à nous regarder. 2 femmes identiques qui se disputaient. C'était un spectacle. Nous baissâmes la voix. « Que veux-tu maintenant » demandai-je, redoutant la réponse. Ada se frotta le visage, épuisée. « Je ne sais pas. Tout révéler ? Récupérer ma place ? Tu le détruirais. Il t'aime. Enfin, il croit t'aimer. » Non, dit-elle lentement, une réalisation traversant son regard. Il t'aime toi, pas moi. Il ne m'a jamais vraiment aimé. C'était toi qu'il voyait à travers moi depuis le début. Cette révélation nous figea toutes les 2. Était-ce possible ? Nous restâmes des heures dans ce café, démêlant des années de non-dits. Ada m'avoua qu'elle avait toujours senti une distance avec Chukwudi, comme s'il cherchait quelque chose en elle qu'elle ne pouvait pas lui donner. « Chaque fois que tu étais là, il te regardait, dit-elle. Je pensais être paranoïaque, mais maintenant je comprends. Il ne faisait pas la différence entre nous physiquement, mais émotionnellement, c'était toi qu'il cherchait. » Des larmes coulèrent sur mes joues. Je l'ai aimé depuis le premier jour. J'ai souffert en silence pendant 3 ans, te regardant vivre mon rêve. Et moi, je vivais un cauchemar, répondit Ada. Être avec quelqu'un qui ne te voit pas vraiment, qui cherche autre chose. C'est pour ça que je suis partie, pas juste pour un autre homme, mais pour me trouver moi-même. Nous pleurions maintenant toutes les 2. Notre gémellité nous avait piégés dans une confusion qui avait blessé tout le monde. « Que faisons-nous maintenant » demanda Ada. « Tu veux qu'on dise la vérité » Mon estomac se noua. « Tu le ferais vraiment » Ada resta silencieuse longtemps, fixant son café froid. « Je ne sais pas. Peut-être que la vérité ferait plus de mal que de bien maintenant. » Elle leva les yeux vers moi. « Mais tu ne peux pas vivre un mensonge éternellement. Chukwudi mérite de savoir qui il a vraiment épousé. » Elle avait raison. Le poids de ce secret allait me détruire si je le gardais. « Et la famille » demandai-je. « Maman et papa ?» On trouvera une explication. On dira que j'avais besoin de temps, que tu m'as couverte, que Chukwudi est tombé amoureux de toi pendant mon absence. C'était presque la vérité, juste réarrangée. Cette nuit-là, je rentrais chez moi avec une décision prise. J'allais tout avouer à Chukwudi. Mon cœur pesait lourd quand j'entrais dans notre chambre. Il était là, lisant dans le lit, souriant en me voyant. « Tu étais où ? Tu m'as manqué ?» Ces simples mots faillirent me faire flancher. « Il faut qu'on parle, dis-je, ma voix tremblante. » Son sourire s'évanouit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je m'assis au bord du lit, incapable de le regarder. « Je dois te dire quelque chose de grave. » Les mots sortirent dans un torrent chaotique. Je lui racontai tout. La fuite d'Ada, ma décision de la remplacer, les semaines de mensonges, mon amour pour lui depuis le début. Chukwudi m'écoutait, son visage passant par une gamme d'émotions. Choc, confusion, colère, puis quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Quand je terminais, le silence emplit la pièce comme un être vivant. « Donc, je ne suis pas mariée à Ada, » dit-il finalement, sa voix étrangement calme. « Je suis mariée à Amara. »« Oui. » « Et Ada ne m'a jamais vraiment aimée. »« Non. » Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant Lagos s'étendre dans la nuit. Je retenais mon souffle, attendant qu'il explose, qu'il me jette dehors, qu'il demande l'annulation du mariage. « Tu sais ce qui est fou ?» dit-il enfin. Une partie de moi le savait. Je levai la tête, surprise. « Quoi ?» Il se retourna. Pas consciemment, mais quelque chose avait changé ce jour-là. La façon dont tu me regardais pendant la cérémonie, ton baiser, tout semblait différent, plus vrai. Je me disais que c'était l'émotion du mariage, mais c'était toi, la vraie toi. Chukwudi vint s'asseoir à côté de moi. « Je suis en colère, dit-il. Tu m'as menti, tu m'as manipulé, tu as volé mon choix. » Chaque mot était un coup de poignard. « Je sais, je suis désolée, j'avais tort. Je comprends si tu veux divorcer. »« Divorcer ?» répéta-t-il, comme s'il testait le mot. « De la femme avec qui je viens de passer le mois le plus heureux de ma vie ?» Je le regardais, confuse. « Quoi ?» Ada et moi, notre relation était correcte, confortable, mais sans passion, sans cette connexion profonde que j'ai ressentie avec toi depuis le mariage. Maintenant, je comprends pourquoi. Des larmes brouillaient ma vision. « Tu ne me détestes pas ? Je devrais.
dit-il, ce que tu as fait est impardonnable. Mais, il prit ma main, mon cœur refuse de te haïr, parce que tu es celle que j'ai toujours cherchée, même sans le savoir. Mon monde entier bascula. Tu m'aimes? Moi? Amara? Je pense que oui. Je pense que je t'ai toujours aimé, sans réaliser que vous étiez deux personnes différentes. Mon esprit voyait Ada, mais mon cœur te cherchait. Les semaines qui suivirent furent difficiles. Chukwudi avait besoin de temps pour traiter la vérité, et je devais accepter les conséquences de mes actes. Nous sommes allés voir un conseiller conjugal, expliquant notre situation unique. Ada, de son côté, était retournée à Abuja, décidant de construire sa propre vie loin de Lagos et de nos complications. Avant de partir, elle me serra dans ses bras. « Sois heureuse, murmura-t-elle, et prends soin de lui. Il est meilleur pour toi qu'il ne l'était pour moi. » Nous avons finalement décidé de dire la vérité à nos familles. La révélation fut explosive. Maman pleura pendant des jours. Papa refusa de me parler pendant une semaine. Mais petit à petit, surtout en voyant l'amour entre Chukwudi et moi, ils commencèrent à accepter. « Vous êtes vraiment mariés ?» demanda maman un jour. « Légalement, oui, » répondit Chukwudi. « Mais nous voulons renouveler nos vœux, cette fois avec la bonne mariée et en toute honnêteté. » Maman sourit à travers ses larmes. « Alors faisons-le correctement cette fois. » Lagos, avec sa chaleur et sa générosité, finit par embrasser notre histoire inhabituelle. 6 mois plus tard, nous nous tenions à nouveau devant l'autel de l'église Sainte-Marie. Mais cette fois, j'étais officiellement Amara, pas Ada. Mon voile était différent, ma robe était nouvelle et mon cœur était en paix. « Amara, dit Chukwudi en lisant ses nouveaux vœux, tu as volé ma vie, mais tu m'as donné la tienne en retour. Tu m'as montré qu'aimer, c'est voir vraiment l'autre, pas juste son apparence. Mes propres vœux étaient simples. Je regrette le mensonge, mais je ne regretterai jamais l'amour qui en est né. Tu es mon destin, même si j'ai pris un chemin tordu pour te trouver. » Cette fois, quand nous nous embrassâmes, c'était sans secret, sans peur, sans ombre. Ada nous regardait depuis l'assemblée, heureuse et libre. Nos parents pleuraient, mais de joie maintenant. Lagos célébrait encore, mais cette fois, c'était vraiment mon mariage. J'avais appris qu'on ne peut pas voler le bonheur, on peut seulement le trouver quand c'est vraiment le nôtre. Et quelquefois, même les mensonges peuvent mener à la vérité.